Dimanche passé, j'ai parlé de cette femme de protection. Le saignement ne s'est pas arrêté. Je crois qu'il a utilisé les nanas, il a utilisé Always, tout ça n'a pas marché. Il a dit cette fois-ci, je vais utiliser les tissus de Jésus. Il a utilisé tout ce qu'elle pouvait utiliser. Vous savez, les femmes utilisent ce qu'elles utilisent pour se protéger contre toutes sortes de microbes, contre toutes sortes d'infections. Mais voilà, le saignement continuait toujours. Il a utilisé toutes règles pour se protéger. Mais voilà, cette femme continue toujours à saigner. Et cette femme a pris une autre décision. Elle a appris une bonne nouvelle. Qu'il y avait quelqu'un, le divin médecin, Jehovah Rafeka, celui qui est capable de guérir de toute maladie.
Il allait passer par là. Et cette femme sans force, cette femme épuisée, cette femme fatiguée, je ne sais pas s'il était venu en rampant, hein? S'il était soutenu quand même par quelqu'un. Je ne sais pas. Parce que 4380 jours saignés, je ne pense pas que cette femme avait la force. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Et cette femme avait perdu de kilos aussi. Quand on perd du kilo, on devient faible aussi. Et non seulement ça, il y avait d'autres obstacles. Cette femme ne pouvait pas être une femme biblique. Elle ne pouvait pas être en public. Son histoire était tellement connue. Et cette femme était revêtue de la honte, de la timidité. Et elle était devenue seule dans sa solitude. Cette femme, elle avait perdu la dignité. Chacun a parlé de cette femme comme elle pensait. Comme nous savons, il y a toujours des hommes qui aiment utiliser les difficultés, la situation de quelqu'un pour faire de ça une histoire, sans savoir que la personne souffre. Et cette femme souffrait. Mais cette femme, malgré toutes ces choses, malgré toutes ces difficultés, elle a dit cette fois-ci, advient que pourra. Cette fois-ci, je ne vais pas laisser l'occasion. Je vais me battre. Je vais faire tous les efforts possibles. Parce que c'est la dernière carte à jouer. J'ai vu toutes sortes de médecins, ça n'a pas marché. Maintenant, je reste avec le médecin de médecins. Ou bien la mort, ou bien Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, la vie est faite de choix. Ou bien la mort, ou bien la vie. Et cette femme, il fallait qu'elle fasse un choix. De toutes les façons, la mort rôdait autour de cette femme. Parce qu'avec ce qu'elle était en train de vivre, hein, elle s'approchait de la mort. Mais laisse-moi te dire, tout est une histoire de temps. Des fois, il y a des circonstances qui arrivent. Tu cherches des solutions, les solutions n'arrivent pas. Ce n'est pas que les solutions ne vont pas arriver. Ce n'est qu'une histoire de temps. Les solutions marchent aussi. Les solutions marchent vers nous. J'aimerais dire à quelqu'un, les solutions marchent vers toi. Et cette femme souffrait et elle s'approchait de la mort. En plus, on s'approche de la mort, il y a quelqu'un qui s'appelle la vie qui arrive. Pendant que cette femme luttait avec la mort, il y a quelqu'un qui luttait avec la mort de l'autre côté pour cette femme. Jésus de l'autre côté, il était avec l'homme de Gadara au cimetière. J'aime Jésus. Pendant que cette femme lutte avec la santé, lutte vers la mort, on commence à pousser Jésus et cette femme vers la mort. Or, il y a quelqu'un qui vient déjà des cimetières qui sort pour venir vers la vie. Cette femme luttait. Donc, pendant que Jésus était avec l'homme de Gadara, l'homme possédé par plus de 1000 démons. Cet homme qui habitait au cimetière, il habitait une légende. Quand Jésus est arrivé au cimetière, et cet homme il a dit, qu'y a-t-il entre nous et toi, entre moi et toi? Jésus a demandé quel est ton nom. Il a dit, je m'appelle comment? Hein? Légion. Légion. Un bataillon.
Mais Jésus seul a lutté avec ses bataillons. Il a chassé ses bataillons. Cet homme qui avait perdu le bon sens. Cet homme qui avait perdu la valeur, la dignité. Parce que cet homme ne s'habillait pas. Il avait laissé même sa demeure dans la ville. Il commençait à habiter au cimetière. Donc cet homme, lui, il avait déjà choisi le cimetière. Mais j'aime cette femme. Elle a refusé le cimetière. Pendant que cette femme luttait, voilà Jésus qui va quitter, qui va libérer cet homme et qui va venir à la direction de cette femme. La Bible dit, dimanche passé, j'ai rappelé quand Jésus a traversé les lacs de Galilée vers la rive occidentale, voilà la foule qui l'attendait. J'aimerais dire à quelqu'un, même s'il y a la foule, toi aussi tu dois être à l'attente de Jésus. Ne sois pas influencé par la foule. J'ai vu que ces jours-là dans la foule, nous sommes toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, à partir du verset 40. Lorsque Jésus va traverser, la Bible dit la foule l'attendait. Oh, je ne sais pas s'il y a des personnes qui avaient l'écho que Jésus avait libéré l'homme de Gadara, l'homme que personne ne pouvait dompter, libérer, délivrer. Jésus a sauvé cet homme. Je ne sais pas si parmi la foule, il y avait des gens qui acclamaient Jésus pour dire « Tu es un héros ». Cet homme-là, on connaît son histoire. Et les nouvelles sont arrivées jusqu'à nous. Et cet homme était guéri, délivré. Cet homme a retrouvé le bon sens. Il ne s'habillait pas, il commence à s'habiller. Il habite au cimetière, maintenant il est dans la Décapole, dans les 10 villes, il commence à prêcher la bonne nouvelle. Il est assis dans le bon sens. Quand Jésus rencontre quelqu'un, l'histoire change vraiment. Et voilà Jésus traversant de l'autre bord. La foule l'entendait. Et la Bible dit, il va être pressé par la foule, serré par la foule. Je crois qu'il y avait ceux qui acclamaient Jésus. Mais il y avait aussi des personnes en attente de guérison. Où il ne manquait pas aussi les observateurs qui aimaient voir Jésus pour voir comment ce Jésus il est. Parce qu'on a entendu qu'il vient de battre les démons qui possédaient l'homme de Gadara. Alors peut-être les gens pensaient que celui qui libère, qui délivre, doit être un géant. Mais laisse-moi te dire, même si tes démons sont comme des Goliaths, si tu as la foi comme David, tu peux les chasser tous. Je me souviens une fois, j'ai fait un travail avec un évangéliste, si je n'oublie pas son nom, Papi. Il a 9 ans. 9 ans. Il est petit comme ça. Mais quand il libère la parole, la parole l'a guéri. La parole la sauve. J'ai compris que ce n'était pas lui, mais la parole. C'est Jésus qui était dans sa vie, qui faisait des choses, des grandes choses passées. Jésus de l'autre rive. Voilà la foule le presse. Voilà la foule entoure Jésus. Et Jaïrus qui arrive. Ses chefs religieux. Sa fille est en train de mourir à la maison. Nous sommes toujours dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Verset 40 à 55. Et voilà, Jaïrus va venir pleurer vers Jésus. La Bible dit qu'il va se prosterner devant Jésus, un chef religieux.
Mais à cause de sa situation, à cause de son problème, il va venir, il va oublier ses casquettes, il va oublier ses titres, il va oublier sa position. J'aimerais dire à quelqu'un, quand il s'agit de ta famille, quand il s'agit de ta maison, quand il s'agit de ta vie, oublie ta position. Laissez quelqu'un sur le trône. Il s'appelle Jésus. Prosterne-toi devant cette personne et tu verras de grandes choses passer. Jairus est venu solliciter Jésus parce qu'il a besoin de guérison. Même s'il était chef religieux, la religion ne sauve pas. La religion ne guérit pas. La religion, c'est une organisation. Mais celui qui a créé des hommes qui font l'organisation, qui guérit, qui sauve, il s'appelle Dieu. Amen. Ne fais pas la publicité de nom l'église la pierre précieuse. Fais le nom et la publicité de Dieu de la pierre précieuse. Amen. Le Dieu qui guérit dans cette église-là, la pierre précieuse. Alléluia. Amen. Jairus va se prosterner. Il va s'humilier devant Jésus. Il va dire, Maître, c'est toi le maître. Je suis qu'un instrument. Et dans ma maison là, bien que chef religieux à l'église, mais dans la maison il y a des plaies. Dans la maison tout le monde a peur. Dans la maison quelque chose de grave peut arriver, Jésus. Et je ne suis même pas capable de protéger ma maison, de donner la solution à ma maison. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu ne garde pas la maison, celui qui les garde, garde en vain. Peu importe sa taille, peu importe ses années dans la vie chrétienne, peu importe son titre, peu importe son ministère, si Dieu ne garde pas la maison, celui qui les garde, garde en vain. C'est une maison pleine de fuites, pleine de trous, et le monde des ténèbres peut entrer. Mais Jairus est venu chercher celui qui est capable de guérir. Parce qu'il va dire que ma fille, elle est mourante. Je ne sais pas quelle maladie que cette fille avait. Mais peu importe le nom de la maladie. J'aime Jésus, qui est venu pour guérir, qui est venu pour libérer, qui est venu pour sauver. Il va se mettre en route. J'ai compris que quand il y a la foule, l'attitude peut changer les choses. La Bible dit, Jésus était pressé par la foule, était serré, bousculé par la foule. Mais la Bible parle que d'un seul homme, Jairus, qui va se prosterner devant Jésus. Donc j'ai compris qu'il y avait peut-être les gens qui étaient là à côté de Jésus, mais qui ne se prosternaient pas. Tu peux être dans la foule. Tout dépend de la manière que tu es dans la foule. J'aimerais dire à quelqu'un, sois dans la foule, mais sois seul dans la foule. Amen. Amen. Yes. Tu m'as écouté? Amen. Sois dans la foule, mais sois seul dans la foule. Amen. Il y a des personnes qui sont dans la foule et qui font partie de la foule. Quand ça bouge à gauche, il est à gauche. Quand ça bouge à droite, il est à droite. Quand ça saute dans la foule, il saute dans la foule. Quand quelqu'un dans la foule prie, oh Dieu de orphelin, lui il prie Dieu de orphelin, mais il a son père, il a sa mère. Quand dans la foule, il y a quelqu'un qui prie, oh Marie de veuve, elle prie Marie de veuve, mais elle a encore son mari. Je ne comprends pas. Quand tu es dans la foule, sois toi-même. Ah, regarde
voisin, dis, je suis moi-même. Et toi, tu n'es pas moi. Bien-aimé, même si on est dans la foule, nous ne pouvons pas vivre dans l'uniformité. Vous savez, l'unité, c'est différent de l'uniformité. L'uniformité, on met le même uniforme. On est comme des clowns. Mais l'unité, on est différent. Mais on croit au même Dieu. Amen. Ça, c'est l'unité. Jairus va plaider. Donc j'ai compris que dans la foule, il y a vraiment des gens qui sont là que pour l'ambiance de la foule. Parce que dans la foule aussi, la Bible dit, Jairus va parler à Jésus. Donc dans la foule, il n'y a pas des gens qui parlaient de leurs problèmes. Lui, il va dire à Jésus, ma fille, elle est mourante. Bien-aimé, quand tu viens à l'église, quand tu es dans la foule, sois là comme un vrai adorateur, sois là comme un vrai chrétien, sois là comme quelqu'un qui est venu rendre un culte à son Dieu. Ne sois pas ceux qui sont dans l'ambiance ou dans l'atmosphère. Comment ça a été le culte? Ah, le culte était bof aujourd'hui. Pourquoi ça a été bof? Ah, le groupe de louanges n'a pas animé. Oh. Quelqu'un m'a écouté? Quand tu viens à l'église, et moi quand je viens à l'église, il y a beaucoup de personnes, je crois, je dis, mais toi tu n'étais pas à l'église. Mais pasteur, tu m'as salué. Je dis, ouais, Seigneur, merci, parce que quand je suis à l'église, je viens vraiment rendre un culte à Dieu. Amen. Des fois, je ne vois pas la personne qui était là. Mais il y a des personnes, quand il vient à l'église, les messages, il n'a pas retenu. Celui qui a modéré, il ne sait même pas. Mais il connaît tout le monde comment ils étaient habillés. Donc, lui, depuis qu'il était arrivé à l'église, il joue. Je ne comprends pas pourquoi il ne demande pas qu'il soit dans les services de protocole. Il va voir encore bien. Mais il est dans la salle, mais il connaît tout le monde. Oh, tu sais, pasteur, pendant que tu prêchais, même l'évangéliste Mir, il avait fait comme ça. Et le pasteur Élisée, elle est là, croisée les bras. Oh. Mais chacun peut prendre la position qui est possible pour suivre. Je peux être comme ça. Je suis plus attentif que celui qui crie Amen. Et il crie Amen, il pense à autre chose. Jairus va se prosterner devant Dieu, devant Jésus, avec une situation. Aujourd'hui, je viens pour dire à quelqu'un, ne baissez pas les bras. Le thème de message de ce matin, ne baissez pas les bras. Amen. Jairus, c'est la situation difficile. Il a fait le trajet, la foule est là, mais il vient quand même devant Jésus. Il va se prosterner. Il va présenter sa situation. Il ne va pas regarder la foule. Il ne va pas regarder au nombre de gens. Il ne va pas regarder à ce qui est impressionnant. Je ne sais pas s'il y avait la foule qui bousculait, peut-être les plus forts qui étaient plus proches de Jésus. Mais ceux qui étaient faibles, comment avancer jusque-là? Au moment où tout le monde cherche l'onction de Jésus, cherche à être à côté de Jésus. Mais Jairus va se prosterner. Bien-aimés, si nous voulons recevoir quelque chose de Jésus, comme j'avais dit la dernière fois, l'attitude est très importante. De quelle manière je m'approche de Jésus? De quelle manière? Quelle est ma position? Se prosterner, c'est une attitude d'humilité, de la simplicité. Jairus va abandonner sa titrologie. Ça devient même une formation, la titrologie. Un jour, on m'a présenté à quelqu'un. Cette personne attend des fois parler de pasteur B.
Et on m'a présenté. Il était avec quelqu'un, on m'a présenté. Mais c'est lui le pasteur Ben. Quand il m'a vu, il dit pasteur! Cosa la passe des Alupemba. Donc, je croyais, cette personne, hein, il a vu, je ne sais pas si 4e ou 5e personne dans les rangs de la Trinité. Je ne sais pas quel Lupemba lui parlait. Dans mon cœur, j'ai dit, être pasteur, des fois tu ne dors pas. Des fois tu ne manges pas. Là où les gens dansent, toi tu pleures. Être pasteur, c'est ça. Être pasteur, là où tout le monde dit, ah moi je ne peux pas aller là-bas, toi tu peux aller. C'est ça être pasteur. Donc pour cette personne, être pasteur, c'est ça. Jairus a oublié le titre, a oublié sa position, a oublié sa place parce qu'il s'agit de la guérison de sa fille. Il s'agit des choses qui doivent changer dans sa maison. Ah, j'aime Jésus. Comme je dis, personne ne s'approche de Jésus avec la foi sans être récompensé. Si tu viens par la foi, tu seras toujours récompensé. Et voilà Jésus. Il va prendre la direction de la maison de Jairus. Je ne sais pas quand Jésus avait traversé, quelle était sa direction. Mais à cause de l'attitude de Jairus, à cause de l'adoration de Jairus, à cause de la prière de Jairus, Jésus va prendre la direction de la maison de Jairus. J'aimerais dire à quelqu'un, sois dans la foule, mais sois seul. Et à cause de ton attitude, à cause de ta foi, à cause de ton culte que tu rends Dieu, à cause de ton adoration, Dieu va venir jusque dans ta maison. L'absence de Jésus dans la maison de Jairus, bien que Jairus, chef religieux, la maladie est entrée. Et Jairus a compris. Seule la présence de Jésus peut changer l'histoire, peut changer les choses. Jairus, il est venu vers Jésus. J'ai compris une chose. Pendant que Jairus parlait à Jésus, dans les pensées de Jésus, Jésus disait, lui c'est vraiment un bon père. Il n'est pas comme Joseph et Marie, qui m'ont oublié à l'âge de 12 ans. Mais lui, il veille à sa fille. Oh papa, sois un bon parent. Maman, sois une bonne parent qui prend soin de ses enfants, qui veille à ses enfants. Et voilà, Jésus va embarquer tout le monde dans la direction de Jairus. Vous voulez suivre Jésus? Mais Jésus a suivi d'aller chez Jairus. Donc Jésus a décidé de suivre Jairus. Obligé. Les ennemis de Jairus, ceux qui ont des problèmes avec Jairus, si vous voulez Jésus, dans la maison de Jairus, nous tous, j'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui n'aiment pas entrer dans ta maison, ils vont entrer par la force. Ils vont entrer par les circonstances. Donc j'ai compris ce jour-là, parce que la Bible dit, la foule pressait Jésus. Et Jésus maintenant, tout le monde qui l'attendait. Imaginez qu'il y a des gens qui attendaient Jésus une semaine. Il arrive, maintenant il va aller chez Jairus. Ah, bon, on va les suivre parce qu'on attend déjà une semaine. Parce qu'il cherche quelque chose à Jésus. Et Jésus veut faire quelque chose dans ta vie. Sache que ces gens-là, ils vont suivre Jésus. Et ils seront aussi tes accompagnateurs. Ils seront là, les figurants dans ton histoire. J'ai compris ce jour-là, le film de Jairus a eu du succès.
Parce que tout le monde qui était là a accompagné Jaïrus dans le film. Parce qu'ils étaient tous là avec Jésus. Et pendant que Jésus allait dans la maison de Jaïrus, comme j'aime toujours dire, maintenant c'est Jaïrus qui va montrer Jésus la direction. C'est que celui qui va être proche de Jaïrus et de Jésus, c'est qui? Jaïrus. Ah, j'ai compris que Pierre et Jean, Jacques, ces jours-là, la position a changé encore. Si tu es seul dans la foule, sache une chose. Dieu est capable de changer de position. Amen. Parce que toi, tu es avec Dieu. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, sois avec Dieu. Il y a quelqu'un qui dit, ne suivez pas la foule, mais suivez Jésus. Et voilà, direction la maison de Jaïrus. Mais sur la route, halte, il y a un arrêt. Est-ce que tu es capable d'arrêter Jésus? Est-ce que tu es capable de faire un arrêt dans la direction de Jésus? Est-ce que tu es capable, dans le plan que Dieu a tracé, que Dieu met un point? Il dit, je m'arrête là parce que j'ai... Halte! À cause d'une femme, sans force, affaiblie par la maladie, affaiblie par les circonstances, qui pouvait aller parler de cette femme, peut-être rejetée par tout le monde, peut-être rejetée aussi par la famille, parce que tout le monde disait, tu fais la honte de notre famille. Et nous croyons que toi tu es maudit. Et il y a des personnes qui rappellent, tu as péché. Il y a des personnes qui rappellent, tu sais ce que tu avais dit là, c'est que le malheur t'arrive à cause de ça. Cette femme a personne. Mais cette femme a quelqu'un, lui-même. Au milieu de la foule, elle est elle-même. Elle a dit, c'est une occasion en or. C'est une occasion à ne pas rater. Si je vais mourir par le piétinement, si je vais mourir par l'écrasement, peu importe, de toutes les façons, la mort me guette chaque jour. La mort est avec moi chaque jour. Mais moi, j'aimerais me débarrasser de la mort. La détermination de cette femme, le courage de cette femme, la décision de cette femme va faire que cette femme va voir cette force surnaturelle. Cette femme va dire, si je peux seulement toucher le pan de sa robe. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois, cela est possible. Je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu cherches à Dieu. Mais comme cette femme-là, si tu crois, cela est possible. Cette femme s'est battue pendant 12 ans. Elle n'a pas eu de solution. Mais cette femme n'a pas baissé les bras. Elle a dit, tant que je vis, tant qu'il y a le souffle, Dieu n'a pas encore fini avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un, tant qu'il y a le souffle, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Des personnes que Dieu a fini avec eux, il y a ceux qui sont à la mort, il y a ceux qui sont au cimetière. Peu de points que tu fais dans ma vie, ne mets pas le point final, mais peut-être le point d'interrogation, mais peut-être le point d'exclamation, mais peut-être le virgule. Comment tu veux mettre le point dans ma vie que c'est toi, c'est pas toi qui compose mon histoire? J'aimerais dire à quelqu'un, le réalisateur de ton histoire n'a pas encore dit le dernier mot. Aussi lui il dit le film est fini, le film est fini. C'est lui qui a écrit mon histoire, qui a écrit mon histoire le 7 juillet 1967. Il n'a pas encore fini. Voilà pourquoi mettez des virgules, ajoutez des virgules, ajoutez des virgules, ajoutez des virgules, ajoutez des virgules. C'est lui qui mettra
point, il s'appelle Dieu. Amen. Oh, racontez mon histoire. Racontez l'histoire de ton voisin. Tu les connais en partie. C'est lui qui connaît mon histoire. C'est lui qui connaît ton histoire. Il s'appelle Dieu. Il connaît la partie que j'ai déjà vécue. Il connaît encore la partie que je vais vivre. J'aimerais dire, tu as vu peut-être la face A, la face B viendra. Amen. Je suis en train de parler parce que je passe déjà les 50, il reste l'autre 50. Amen. Et je vais vivre cela. Celui qui connaît ton histoire n'a pas encore fini. Celui qui connaissait l'histoire de cette femme qui saignait pendant 12 ans n'avait pas encore dit les derniers mots. Voilà pourquoi cette femme a dit, advienne que pourra, peu importe, qu'il veuille ou pas. Maintenant, ce n'est plus l'histoire de protocole. Maintenant, ce n'est plus l'histoire d'hiérarchie. Maintenant, ce n'est plus l'histoire d'organisation. Maintenant, c'est l'histoire de sauver ma vie. Bien-aimé, c'est des violents qui s'emparent du royaume. Oh, tu dois être violent, hein? Pas avec des machettes, pas avec des revolvers, mais violent dans la foi. Mais quand tu es devenu tellement violent, tu commences à donner des coups. Oh, pasteur, il a oublié que j'étais un maître en karaté. Oh! Dis-nous que tu étais diacre ou intercesseur. Ne sois pas comme ce pasteur-là. Il était un maître, un grand sportif. Et il a rencontré le Seigneur a changé son histoire. Et voilà, un jour, dans le conseil des anciens, il y avait un ancien qui a tellement parlé. Le pasteur a regardé l'ancien, il a regardé l'autre, il dit, ah, quand j'étais. Heureusement, il y avait un ancien qui lui a rappelé, nous ne sommes pas de quand j'étais. Nous sommes de celui qui s'appelle Je suis. Maintenant, l'histoire du passé s'est passée. Maintenant, tu as changé maintenant. Cette femme va dire, j'ai essayé toutes sortes de protections, ça n'a pas marché. Maintenant, je vais trouver les meilleures protections. Jésus-Christ. Il va toucher les pans de la robe de Jésus. Je vais laisser Pasteur Élisée un jour entrer là-dedans, développer. J'ai vu quand j'ai dit Nana, always, les femmes sont faites comme ça. Mais c'est la réalité, on les voit dans les supermarchés. On les voit à la télé, non? On voit même des grands panneaux là, non? Des fois, quand on dit quelque chose dans l'église, c'est comme tu n'as jamais entendu ça. C'est comme tu n'as jamais vu ça. Voilà pourquoi tu as du mal même à parler à tes enfants. Parle à tes enfants. Parce que si toi tu ne parles pas, l'école va parler mal. Le monde va parler mal. Toi parle bien. Tu parles bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus? Laisse-moi te dire, c'est la modernité a fait qu'aujourd'hui on a des nanas, on a des always. Mais en ce temps-là, il n'y avait pas. Ils utilisaient des tissus. C'est pour cela que j'ai dit que pasteur, tu vas entrer là-dedans. Tu vas parler aux femmes. Ils utilisaient les tissus. Cette femme a utilisé toutes sortes de tissus. Ça n'a pas marché. La protection intérieure ou extérieure, ça n'a pas marché. Il a dit cette fois-ci, c'est les tissus des tissus. Les tissus que même les soldats ne pouvaient pas déchirer. Il fallait que les soldats... Ah, je ferme ça. Je ne suis pas là-dedans. On viendra avec la nudité de Jésus. Et les habits d'Adam. On viendra un jour. C'est profond le thème là. Tu veux encore écouter? Non, je ferme ça. Alléluia. Cette femme a dit cette fois-ci, c'est ici qui est capable d'arrêter le saignement sans que j'utilise cet ici sur mon corps, simplement les toucher. Parce que j'ai utilisé des tissus, ça n'a pas marché. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Essayez Jésus. Tu
tu verras les choses vont changer. Et il y a eu la guérison. La Bible dit, à l'instant, cette femme était guérie. Voilà cette femme voulait esquiver. Comme elle n'était pas une femme biblique, bien que guérie, bien que le masque allait tomber, mais elle croyait encore qu'elle n'était pas encore digne. J'aimerais dire à quelqu'un, sors de la culpabilité. Amen. Les gens t'ont tellement condamné que maintenant Jésus t'a libéré, mais tu te fais condamner. Sors de là. Si tu ne sortais pas aujourd'hui, je viens avec les clés de la parole. Sors au nom de Jésus. Amen. Cette femme voulait esquiver. Mais en esquivant, personne ne peut venir par la foi en Dieu sans qu'il soit récompensé. Si tu viens par la foi en Dieu, sache une chose, Dieu va travailler pour ta visibilité. Amen. Jésus ne voulait pas que ça passe inaperçu. Est-ce que Jésus ne savait pas que c'était une femme qu'il avait touchée? Il savait. Mais il voulait que les choses soient bibliques. Bien-aimé, peut-être que tu ne fais pas partie de ceux qui font beaucoup de bien, mais qui n'ont pas la trompette pour sonner. Jésus va sonner à ta place. Jésus va sonner à ta place. Jésus va sonner à ta place. J'étais étonné, on a fait une colloque là à Paris ce week-end. Et à un moment, j'attends. On a fait le colloque avec de grandes personnalités. Je ne savais même pas, j'ai eu le privilège d'aller manger avec Justine Kassavoubou, Abbé Mbelou, tout le monde, des grands dignitaires politiques et des grands responsables ecclésiastiques. À un moment, j'attends, Pasteur Belibouka a aussi un certificat de mérite pour tout ce qu'il fait au niveau de la diaspora. Et maman Josiane aussi. J'ai oublié d'amener ça. J'ai compris qu'à l'école, c'était difficile d'avoir un bulletin. Je commence à voir ça en Europe. Dans une grande salle, d'or. Si tu vas à Paris, demande d'or house. Une grande salle. J'ai dit, dommage que ce n'était pas suivi de chèques. Je crois que ça allait être un chèque en blanc que j'allais marquer les montants moi-même. Ce que tu fais, ne sonnez pas les trompettes. Car le bienfait ne se cache pas. Les bonnes choses ne se cachent pas. Laissez ceux qui disent toujours, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Laissez-les. Ils ne sont pas des agents publicitaires. Voilà pourquoi c'est eux-mêmes qui font leur publicité. Ah, mais toi, tu auras des agents publicitaires. Ils vont parler à ta place. Ils vont dire que tu fais du bien. Ils vont dire que tu as fait ceci. Et Jésus lui-même va parler aussi à ta place. Ce jour-là, Jésus va tourner vers son protocole pour dire, qui m'a touché? Amen. Même les services d'organisation. Pour dire que l'organisation des hommes, ce n'est que l'organisation des hommes. Les protocoles des hommes, ce n'est que le protocole des hommes. Même les services de protocole n'avaient pas vu qu'il y avait une femme qui a touché Jésus. Même les services de sécurité de Jésus. Personne n'a vu. Sauf Jésus. J'aime l'expression de Marc. Marc a dit, j'ai connu qu'une force est sortie de moi. Non seulement j'ai senti, mais j'ai connu. Donc Jésus connaît quand il y a une force qui sort. Donc le toucher de cette femme, c'était un toucher de la foi, un toucher spécial. En touchant les tissus, voilà la force va sortir du corps de Jésus. Elle va guérir cette femme. Et cette femme va esquiver. Jésus dit non. Comment tu vas te cacher? Tu as fait une bonne action.
Tu as fait ce que peut-être dans la foule, les gens ne le font pas. Ils sont là pour bousculer. Ils sont là pour toucher tout le monde. Mais ils ne sont pas là pour chercher à toucher Jésus. J'aimerais dire encore, rappeler à la pierre précieuse. Nous n'avons pas besoin de nous bousculer les uns les autres. Nous avons tous besoin de bousculer Dieu. Si on bouscule Dieu, les choses vont passer dans notre assemblée. Si on bouscule Dieu, les choses vont passer dans nos maisons. Si on bouscule Jésus, les choses vont passer dans notre vie. Nous devons faire un toucher spécial. Un toucher différent. Nous sommes là toujours à se bousculer. Oh, tu sais ce qu'il m'a dit. Oh, tu sais ce qu'il m'a fait. Oh, tu... Arrêtez les bébêtes. Arrêtez la petitesse. Pierre précise, tu dois grandir. Mon frère, ma soeur, tu dois grandir. Nous devons grandir. Nous devons passer à des choses qui nous amènent vers le haut, vers le sommet. Nous sommes des personnes, des femmes importantes. Touche ton voisin, dis tu es important. Arrêtez de petitesse, arrêtez de futilité, arrêtez des choses qui ne portent rien, arrêtez des choses qui passent le temps pour rien. Il faut des choses qui construisent. On est là. On ne peut pas aller loin parce qu'on est toujours là à régler. Il a dit à ceci, il a dit à cela. Et comment on peut avancer? Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui n'ont pas le Seigneur. Mais nous, on passe encore le temps à ceux qui se disent chrétiens pendant 15 ans. Tu parles bien? Mais ils sont là toujours. Tu sais, quand il avait parlé, il avait fait ses gestes. Oh. Si toi tu ne fais pas les gestes, il fait les gestes. Il y a d'autres serviteurs, quand ils prêchent, ils lisent. Le pasteur, quand il prêche, il n'écrit pas. Mais ça, chacun est différent. J'aimerais dire à quelqu'un, la diversité, ce n'est pas la division. La diversité, c'est une richesse. La diversité, ce n'est pas la rivalité. Oh, je t'aime beaucoup, pasteur. Tu vois, quand toi tu prêches, tu bouges comme ça. Tu veux que maman Élisée bouge. Tu veux que pasteur Élisée bouge. Pasteur Élisée et pasteur Élisée. Évangéliste Mire et évangéliste Mire. Pasteur Bélé et pasteur Bélé. Évangéliste Mire, quelles que soient les années qu'il a avec le pasteur Bélé, il ne sera jamais pasteur Bélé. Amen. Pasteur Élisée, quelles que soient les années qu'il a avec pasteur Bélé, elle ne deviendra jamais homme. J'aime la richesse. J'aime la diversité. Ah, j'aime cette femme. Jésus va sortir cette femme en public. Parce que quand Jésus va demander, tout le monde, il n'y a personne qui peut rencontrer l'histoire de cette femme. J'aimerais dire à quelqu'un, les gens, ils savent raconter ton histoire quand tout ne va pas. Mais quand les choses commencent à savoir et de bonnes choses passent, personne ne connaît ton histoire. Même s'il ne connaît pas ton histoire, Jésus va amener ton histoire à public. Aujourd'hui, tout le monde parle de toi. De qui? Papa Augustin. Oh, mais tu ne connais pas. Les patriarches. Il est là des fois avec maman. Et il passe là à la réunion de la diaspora aussi. Tu ne le connais pas. Mais les jours que Papa Augustin, le ciel va s'ouvrir. La porte va s'ouvrir de sa boîte aux lettres, de son compte en banque. Et je crois peut-être que je suis en train de prophétiser. Mais quand tu auras ça, pensez à moi. Un grand montant va arriver. Il commence à rouler avec ceci. Il a un bureau, un grand bureau, autour de l'Europe. Là-haut. Les gens, ils ne vont pas commencer. Qui? Papa Augustin? Oh, je connais. Même si tu fais ça, sache une chose, les choses avancent comme ça. Quand tu fais comme ça, mais les choses avancent comme ça. Quand tu fais comme ça, tu sais pas, les choses avancent comme ça. Parce que tout le monde ne savait pas. Tout le monde ne connaissait pas l'histoire de cette femme. Mais Jésus connaissait. Mais cette femme, à un moment, il a dit, je peux avoir peur de tout le monde. Mais comment je peux avoir peur de celui qui a sauvé ma vie? Comment je peux avoir peur de celui qui m'a guéri?
j'aimerais dire à quelqu'un, à cause de ce que Jésus a fait dans ta vie, ne recule pas. Même si tout le monde veut te faire reculer, mais à cause de l'amour de Dieu pour ta vie, ne recule pas. Continue à avancer, continue à progresser, continue à être biblique. À cause de ce que Jésus a fait dans ta vie, ne recule pas. Les gens vont chercher que tu recules. Les gens vont chercher que tu sois effacé. Mais à cause de ce que Jésus a fait dans ta vie, car c'est toi qui connais ce que Jésus a fait dans ta vie, personne ne le connaît. Si tu ne le dis pas, personne ne le connaît. Si tu ne le dis pas, personne ne peut savoir. Si tu ne le dis pas, personne ne peut savoir. Voilà pourquoi les gens inventent des choses pour toi, mais ils ne connaissent pas ce que Jésus a fait dans ta vie. Tu n'es pas dans la petitesse parce que tu connais le Dieu que tu sais. Tu n'es pas dans la petitesse parce que tu connais là où Dieu t'a ramassé. Tu n'es pas dans cette petitesse-là. N'allez pas te défendre. Toi, continue à avancer. Toi, continue à travailler. Toi, continue à servir Dieu. C'est Jésus qui va prendre soin de toi. Cette femme a pensé. Lorsque cette femme a pensé, que Dieu te bénisse. Voilà cette femme. Pendant que les services de protocole voulaient nier la situation de cette femme, parce qu'elle rampait, peut-être il y a quelqu'un qui avait vu, il dit, bon, de toutes les façons, cette femme, elle vient toujours comme ça, elle retourne toujours comme ça. Or, ça avait changé déjà. Cette femme était venue comme ça parce qu'elle n'avait pas la force. Mais maintenant qu'elle a la force, elle fait la même chose pour esquiver Jésus. Ce n'est plus la foule. Maintenant, c'est Jésus. Mais lorsque Jésus va l'appeler, parce que Jésus va dire, une force est sortie de moi. Cette femme va commencer à chanter. Abungolaka, makambo yoyanga. Abungolaka, makambo yoyanga. Akobongola, makambo nyoso yanga. Abongolaka, makambo yanga. Cette femme s'est levée, elle a témoigné Jésus, il a dit, vas en paix. Amen. Mais on n'est pas encore arrivé dans la maison de Jaïrus. C'était qu'un acte. Je suis en train vraiment de vivre ce film-là. La foule est là. Ils sont en train d'aller dans la maison de Jaïrus. Arrête. Une femme a pris du temps. J'aimerais dire, tu y es important. Tu y es très important. Parce que tu portes les 4 F. Le premier F, tu portes la famille. Le deuxième F, tu portes la féminité. Le troisième F, tu portes la fécondité. Et le quatrième F, tu portes la force. Je suis en train de parler dans la vie d'une femme qui porte la famille. Vous savez, le diable voulait voler la famille de cette femme. Voilà pourquoi j'ai dit, tout saignement, tout ce que le diable a fait sortir, ça va s'arrêter. Parce que dans ton ventre, il y a la famille. La féminité de cette femme. 12 ans elle saignait. Cette femme a perdu la beauté, a perdu l'éclat. Elle n'avait pas le temps de prendre soin comme toi. Tu vas dans la douche, tu fais 1h30. Tu as le temps de prendre ta douche et après le temps de faire les cheveux, le cabello, et après le temps de mettre quelques crayons, un peu de poudre, ajouter du fond de teint, rouge à lèvres, peut-être ajouter encore. Tu as le temps. Le temps de choisir ta robe. Mais cette femme, on l'avait volé la féminité. J'aimerais dire à papa, Papa Augustin, si maman prend le temps, laisse la féminité dans sa famille. Je sais que des fois, évangéliste, il est dans la voiture déjà. Mais maman dit, laissez ma voiture.
La femme est faite dans la sphère de l'être. Elle doit être la féminité. Le diable voulait voler la féminité de cette femme. Et la femme est faite pour enfanter, la fécondité. À cause des saignements, comment cette femme pouvait enfanter? Même si elle avait un enfant, elle a fait une fausse couche. Tout ça. Le diable voulait voler tout cela. Et le diable voulait voler la force. Parce que Dieu a dit à la femme, tu enfanteras avec souffrance. Voilà pourquoi une femme est forte. Des fois je me pose la question, si Dieu avait fait que les hommes enfantent, il y aura des problèmes. Parce que simplement les ménages qu'il a fait, tout le monde doit savoir. Oh, j'ai passé l'aspirateur. Est-ce que c'est un problème? C'est ta maison. Il prend le téléphone, il n'a pas l'habitude comme maman. Nous les papas, on n'est pas comme les mamans au téléphone. Mais il prend le téléphone. Tu sais, évangéliste Émile, j'ai cuisiné. Oh! Est-ce que cuisiner, ça demande d'avoir un diplôme? Mais une femme, elle enfante encore. Elle enfante. Oh, vous avez la force, vous avez la famille, vous avez la féminité, vous avez la fécondité. Je suis en train de parler à une femme, si elle croit, elle est femme, elle acclame, c'est Dieu qui l'a fait femme. Au milieu de nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre assemblée, dans notre société, dans notre vie, si les femmes s'élèvent, qu'ils ne baissent pas les bras, comme cette femme-là, les choses vont changer. Jésus a dit, vas en paix. J'ai dit à une femme, vas en paix. Vis dans la paix. Ne vis pas dans les troubles. Aujourd'hui, les femmes vivent que dans les troubles. C'est pas sa presse. Toujours des femmes. Elle avec elle, elle ne se parle pas. Elle avec qui? Qui? Tu parles de qui? Il n'y a même pas la réponse. Il n'y a même pas le nom. Il y a juste les gestes. Nous ne voulons pas ça à Mulhouse. Nous ne voulons pas ça à la pierre précieuse. Nous ne voulons pas ça en Alsace. Nous ne voulons pas ça dans notre communauté. Nous ne voulons pas ça dans notre assemblée. Il faut se parler. Si tu parles bien avec celui qui est à côté, salut, je vais regarder les salutations. Je vais regarder ces salutations. Regarde, j'ai demandé juste la salutation. Et cette salutation a amené la sourire. Comment la joie ne peut pas vivre au milieu de nous? Mais après cela, il y a un homme. Pendant que toute cette histoire passe, Jaïrou c'est patient. Parce que lui, il a aussi son dossier. J'aimerais dire à un homme, sois toujours responsable. Même si quelqu'un d'autre est béni, sache une chose, toi tu es celui qui défend ta famille. Tu as l'autorité que Dieu t'a donnée. Sois responsable, sois un homme responsable. Sois un homme qui se respecte. Sois un homme qui assume. J'aime être homme. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit être homme? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit être responsable? Nous sommes là, nous agissons comme des responsables. Voilà pourquoi nous veillons à nos familles, voilà pourquoi nous veillons à notre communauté, nous veillons à l'église, nous veillons à nos frères, à nos sœurs.
Que nous soyons là, les hommes qui veillent. Là où il y a les troubles, nous cherchons la paix. Là où il y a des problèmes, nous cherchons la solution. Parce que nous sommes hommes. Est-ce qu'il y a un homme qui croit être homme et il peut acclamer Dieu parce qu'il est homme? Toujours. Il a dit, quel que soit ce qui s'est passé, ma situation n'est pas encore réglée. Soyons des hommes qui ne reculent pas. Quand on commence un projet, allez jusqu'au bout, allez jusqu'au but. Ne faisons pas des choses qu'à moitié. Soyez des hommes déterminés. Quand tu fais quelque chose de bien, reste déterminé. Peu importe les obstacles qui peuvent arriver, peu importe les arrêts qui peuvent passer, mais toi, reste toujours déterminé et fixé à ton objectif. L'objectif de Jairus est que Jésus arrive dans sa maison. Peu importe la situation qui passe à la maison, mais ce qui est important, que Jairus arrive. J'aimerais dire à nous les hommes, si nous voulons de vraies familles, nous devons amener Jésus à la maison. Ne soyez pas ces hommes-là qui sont toujours là pour dire, et toi, tu vas où? À l'église? Pas à l'église. Non. Allez chercher Jésus. Amenez Jésus à la maison. Et voilà Jairus. Il ne quitte pas Jésus. Même si Jésus n'est pas encore arrivé. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu appelles Jésus, tant qu'il n'a pas répondu, ne baissez pas les bras. Continuez à l'appeler, continuez à les pousser, continuez à les toucher, continuez à les secouer. Il va agir. Il n'est pas l'auteur des œuvres inachevées. Quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'au bout. Il n'est pas comme les architectes de ce monde qui font des immeubles qui tombent parce qu'ils les font qu'à moitié. Mais Jésus, quand il commence quelque chose, il l'amène jusqu'au bout. Et voilà, Jairus attend. Il est patient. Il est constant. Il est résistant. Face à tout ce qui se passe, il ne recule pas. Il ne bouge pas. Il reste au même endroit. Homme, restez à la bonne place. Quand tu sais que tu es à la bonne place, ne cherchez pas d'être ballotté par toutes sortes de vents. Quelles que soient les choses qui passent, que ces choses-là ne nous influencent pas. Ce qui est important pour nous, c'est nos familles, c'est nos maisons, c'est nos communautés. Nous devons défendre la cause juste. Et voilà, l'histoire de cette femme est passée. Maintenant, le train va continuer le voyage. Jésus va se mettre en route. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui donne le ton, c'est Jésus. Celui qui est le maître des temps, c'est Jésus. Celui qui donne la direction. Et Jésus a dit maintenant c'est le départ. Le top départ, c'est un nouveau départ, c'est un bon départ. Mais au moment où Jésus a commencé à avancer avec Jairus, les messagers des mauvaises nouvelles, ils ne manquent pas. Les gens qui viennent vite pour dire ta fille elle est morte. N'opportunise pas ton maître. Arrêtez d'opportuner le maître. Ta fille elle est déjà morte. C'est la fin. J'aimerais dire à quelqu'un, quand la voiture est en panne, on a besoin des mécaniciens. Quand il y a la mort, on a besoin de celui qui ressuscite. Jésus, il ressuscite. Donc même si c'est la fin pour les hommes, ce n'est pas la fin pour Dieu. Les messagers de mauvaises nouvelles. Si Jairus était hypertendu, il pouvait même faire crise cardiaque, non? De quelle manière tu donnes les nouvelles? Demande à ton voisin. De quelle manière tu donnes les nouvelles? Et quelles sont les nouvelles que... Donc j'ai compris que
il y a non seulement des messagers, mais il y a le message. J'aimerais dire à mon frère, à ma soeur, rejetons les mauvais messages qui peuvent susciter une crise cardiaque dans notre vie. Voilà pourquoi on te voit marcher, mais tu as déjà fait un AVC spirituel. Voilà pourquoi même ta façon de travailler maintenant dans l'église est tantôt plus tôt. À cause des messagers de mauvaises nouvelles. L'élan que tu avais, tu l'as effacé. Imaginez, Jairus, il allait vite pour gagner le temps, on lui a balancé cette nouvelle-là. Tu crois qu'il va partir avec les mêmes vitesses? Ça sera maintenant Jairus qu'on supporte. Voilà pourquoi tu travaillais bien. Mais c'est comme maintenant tu as besoin de travailler avec des béquilles. À cause des nouvelles, à cause de ce qu'on attend. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qu'on attend influence notre marche, influence notre vie. C'est pour cela qu'il faut faire attention à ce qu'on attend. Il y a quelqu'un qui a écouté. Mais Jairus, heureusement, on lui balance la mauvaise nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu balances la mauvaise nouvelle, si tu as un appui sûr, les mauvaises nouvelles n'auront pas des effets dans ta vie. Voilà pourquoi toute langue qui se lèvera contre toi, tu les condamneras. Toute parole n'aura pas d'influence dans ta vie. Balance les mauvaises paroles. Balance les paroles de malédiction. Toutes ces paroles-là seront nulles sans effet. Car celui qui est de ma droite, c'est ma force, l'appui de ma vie. Il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui refuse Jésus-Christ, il ne sera jamais à terre. Voilà pourquoi il dit, 1000 tombera à ta gauche, 1000 tombera à ta droite, mais toi tu ne seras jamais à terre. Amen. Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Parce que moi je suis avec toi. Amen. Imaginez parmi les messagers s'il y avait un ennemi de Jairus, il a balancé encore bien les nouvelles. Balance-moi de mauvaises nouvelles, mais les mauvaises nouvelles seront nulles sans effet, car j'ai un bouclier qui s'appelle la foi. J'ai un appui qui s'appelle Jésus. Il me défend, il me protège. Il est devant moi comme un avant-garde, il est derrière moi comme un arrière-garde. Il est mon secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et Jairus, Jésus va dire à Jairus, ne crains pas. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, ne crains pas. Ne baissez pas les bras. Utilisez tes bras à toucher Jésus. À garder Jésus avec toi. À marcher avec Jésus. Et arriver à la maison, la foule qui plairait, les gens qui plairaient, les accompagnateurs de la mort, qui veulent nous maintenir à pleurer. J'aimerais dire, les gens veulent voir ta vie qui ne marche pas. Pleurer toujours avec toi. Des fois avec une parole d'encouragement mais négative. Tu vois, la vie est faite ainsi. De toutes les façons, tu n'es pas là, le premier. Oh! Refuse toutes ces paroles. Amen. Ceux qui nous accompagnent à la mort, ils sont là pour pleurer, au lieu de trouver la solution. J'aimerais dire à mon frère, à ma soeur, ne sois pas celui qui pleure tout le temps. Cherchez la solution. Jésus va faire sortir tout le monde. Il va entrer avec les amis de la vie. J'aimerais dire, tu dois choisir des bons amis. Des amis qui t'amènent vers le haut. Des amis qui te font avancer. Pas des amis qui te font reculer tout le temps. Et lorsque Jésus va arriver, il va dire, cette fille dort. Une fille unique avec un fils unique. Un fils unique qui arrive dans la maison des filles uniques. L'histoire de ceux qui sont uniques.
J'aimerais dire parce que tu es unique à ton genre, celui qui est unique dans ses œuvres, il s'approche de toi avec une situation unique. Peut-être ta situation est unique, ta situation est spéciale. Ce n'est pas comme les autres situations. La situation de cette fille était une situation spéciale. 12 ans, mais cette fille, elle est morte. À l'âge de l'innocence. Elle est pour rien, mais elle est morte. Pourquoi? Mais elle est morte. On ne sait pas pourquoi. Mais Jésus va dire, Maman Josiane a rappelé l'âge de la puberté. De l'autre côté, une femme qui ne peut pas enfanter. De l'autre côté, une femme qui est maintenant dans l'âge de la puberté va mourir. Mais, j'aime Jésus. Il va rappeler que cette fille dort. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe ce que tu traverses, le pouvoir de la vie, le pouvoir de la mort est dans la main de Dieu. Amen. Et Jésus va donner la main à cette fille. Il va dire, Talita Kumi, en arménie, qui veut dire, fille, lève-toi. 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 Jésus dit à quelqu'un ce matin, lève-toi. Les gens croient, c'est fini pour toi. Les gens croient, il n'y a rien qui peut passer. Mais Jésus dit, lève-toi. Quand quelqu'un te dit, lève-toi, c'est qu'il te dit, prends courage. Quand quelqu'un te dit, lève-toi, c'est que cette personne te met en marche. Parce que tu ne peux pas te mettre en marche si tu ne te lèves pas. Si tu manquais la force, comme cette femme qui saignait pendant 12 ans. Si tu manquais la force, comme cette fille, Jésus dit, lève-toi. J'aimerais dire à quelqu'un, à cause de la parole de Jésus, peu importe ce qui a paralysé ta vie, peu importe ce qui t'a paralysé, mais ce que moi je sais, Jésus dit, lève-toi. Lève-toi. Ne baissez pas les bras. Lève-toi. Tu as encore des choses à faire. Tu as encore des missions à accomplir. Tu as encore de grandes choses à embrasser. Lève-toi. Ce matin, je viens pour dire à quelqu'un, ne baissez pas les bras, mais sois forte, sois debout, sois courageux, lève-toi, parce que tu as des missions à accomplir sur la terre, tu as la raison d'une existence sur la terre, tu n'es pas le fruit du hasard sur la terre, tu es vraiment un être vivant. En ce moment ou à cette époque que la voix a pris de place à effacer l'être, Jésus va dire à cette fille, lève-toi, c'est toi, lève-toi. Jésus a besoin de toi. Tu es un être humain, tu es un être chair. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui passe autour de toi, mais ce que je sais, Dieu te voit important. Dieu pense à ton histoire. Dieu te dit que lève-toi, tu es utile. Et tout lieu que foulera les plantes de vos pieds, je vous les donne. Lève-toi. Lève-toi en France. Lève-toi. Sois fort. Sois debout. Sois capable à faire de grandes choses. Car en toi, il y a un potentiel que Dieu a déposé. Le diable croyait effacer le potentiel de cette fille. Mais non, Dieu n'avait pas encore fini. Cette fille avait encore beaucoup de choses à faire dans la vie. Toi, tu as encore beaucoup de choses à faire dans la vie. Pourquoi tu acceptes la mort? Pourquoi tu acceptes tout ce qu'on te balance? Tu es qu'un vaurien. Tu es qu'un capable. Tu es qu'un illettré. Même les illettrés en Europe, il y a des écoles continues. Même ceux qui ne savent pas écrire, en Europe, il y a encore des écoles continues. Même s'il n'y a pas moyen de faire ça par l'école, il y a moyen de le faire en secret par l'ordinateur. Lève-toi. Je dis à quelqu'un encore, lève-toi. Ne baissez pas les bras. Je ne sais pas pourquoi cette parole a bouillonné aujourd'hui dans ma vie.
Toute cette semaine, cette parole a bouillonné dans mon cœur pour dire à quelqu'un ne baissez pas les bras. Amen. Et aujourd'hui, je viens pour dire ne baissez pas les bras. Pour nous, pour toi, pour nos familles, pour nos frères, pour nos pays, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Et nous verrons de grandes choses passer. Parce qu'en nous, il y a la promesse de Dieu. Dieu a dit, lève-toi. Ce n'est pas les hommes qui ont dit, mais c'est Dieu qui a dit. Si Dieu te dit, la Bible dit, sa main est là pour accomplir ce que sa bouche dit, ce que sa parole dit. Quand Dieu dit à quelque chose, c'est que les choses vont s'accomplir. Voilà pourquoi je déclare pour quelqu'un, conformément à la parole de Dieu. Si Dieu dit lève-toi, laisse que tout ce qui accompagne ta vie pour que tu sois levé soit ton partage. Je te le donne au nom de Jésus, afin que tu ne sois pas paralysé, afin que tu ne sois pas écrasé, afin que tu ne sois pas condamné, afin que tu ne sois pas mort, mais tu sois debout. Alléluia. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Tout cela à cause comme cette femme-là touche encore Jésus. Parce que le diable a volé des choses dans sa vie. Le diable t'a volé des choses. Il t'a volé peut-être ta dignité. Il t'a volé peut-être ta personnalité. Il t'a volé peut-être ta richesse. Mais dis à Jésus et touche à Jésus. Par la foi, il y a des grandes choses qui peuvent passer. Nous nous inclinons dans la prière et commençons. Comme il avait écouté Jairus, et il vient à notre secours, il va intervenir. Il est à l'œuvre. Ce n'était qu'une histoire de temps. Mais il est là. Il est à l'œuvre. Il est en train de venir toucher notre vie, toucher notre corps, toucher nos familles, toucher nos parents, toucher nos enfants. Il est là. Celui qui nous donnait la vie, celui qui nous a donné les familles. Il est là, le Dieu de la famille, pour nous communiquer la vraie vie. Nous continuons à prier. Priez pour toi-même. Et celui qui est baptisé aussi par immersion, il va passer par la table sainte. Ne prends pas la sainte Seine comme d'habitude. Aujourd'hui, prends cette pain, prends cette coupe. Comme tu te communies vraiment à Jésus. Tu dis oui, j'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin de te toucher, Jésus. J'ai besoin que tu entres en moi. Sans toi, je ne fais rien. Sans toi, ma vie, elle est comme morte. Sans toi, ma vie est comme une vie avec plein de fuites. Mais j'ai besoin de toi. Viens communiquer la force. Comme ce jour-là, il a dit assez. Une force est sortie de moi. Parce que cette femme était devenue faible. Il veut communiquer la force à quelqu'un. Il veut communiquer la santé à quelqu'un. Il veut communiquer la fécondité à quelqu'un. Il veut communiquer la richesse à quelqu'un. Il veut communiquer la réussite à quelqu'un. Il veut communiquer la grandeur, l'amour à quelqu'un. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous continuons à prier. Pendant ces temps-là, ceux qui sont aussi baptisés par immersion, tu viens passer à la table du Seigneur. Tu prends le pain, tu prends la coupe. Tu manges, tu bois et tu continues à prier encore. Priez pour toi. Priez pour ta famille. Priez pour ta maison. Sois comme un Jairus ce matin. Pendant que les musiciens continuent à chanter avec nous. Jésus, merci pour ce pain qui représente ton corps. Merci pour cette coupe qui représente ton sang versé. Je ne laisse que celui qui va manger. Quelque chose passe dans sa vie. Là où il était faible, qu'il soit fort. Là où il était pauvre, qu'il devienne riche. Là où il ne voyait pas, qu'il voit. Que de grandes choses arrivent dans sa vie. Quel nouveau départ.